Merci pour ces moments favorables que tu nous as accordés encore. Nous recommandons ce moment entre tes saintes mains, Seigneur. Ta parole déclare, c'était poussé par l'Esprit que nous avons parlé de ta part. Père Dieu de gloire, nous recommandons ce moment. Nous sommes des simples instruments, Seigneur. Nous nous abandonnons entre ta sainte main. Seigneur, nous ne sommes pas spéciaux ce matin, mais c'est la grâce que tu nous as accordée. D'être devant ton peuple, Seigneur, le peuple que tu as aimé, le peuple que tu as donné ta vie, Seigneur, pour eux. Seigneur, ce peuple a une grande importance, Seigneur. Oh, devant toi. Parce que le prix de ce peuple, Seigneur, c'est le prix de ta vie. Donne-nous la vie, Seigneur. Donne-nous ta vie, Jésus. On a besoin de toi. Sois béni, Seigneur. J'ai pris l'autorité contre toutes tes forces qui ne confessent pas ton nom. Je les rends les hommes faits au nom puissant de Jésus. Toute puissance de voyage, de pensée, au nom puissant de Jésus. Cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, nous recommandons tout entre nos saintes mains. Oh, cher Saint-Esprit, marche avec nous, marche avec nous, marche avec nous. On a besoin de toi. On a besoin de toi. On a besoin de toi, Seigneur. Sois béni, sois loué. Au nom puissant de Jésus. Ainsi nous prions et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Tobé Télié Soumaboko. D'après si on vote dans le combo de Yesu. Est-ce que c'est Guazali? Amen. Est-ce que c'est Guazali? Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Ma commune en Zambé Zoloba. La Bible dit dans les circonstances, nous sommes en paix. Dans toutes les circonstances, nous puissions glorifier. Amen. Dans les circonstances, nous avons traversé la terre. Je ne sais pas la circonstance que tu es en train de traverser. Mais la Bible dit dans toutes les circonstances, cela veut dire il y a des bonnes circonstances et il y a des circonstances fâcheuses. Mais la Bible nous dit dans toutes choses, glorifions le Seigneur. Es-tu dans la joie d'être là ce matin? De glorifier le Seigneur. De glorifier le Seigneur. D'acclamer le roi des rois. Il est digne de louange. Merci. Que le Seigneur te bénisse. Sans plus tarder, tu veux partager l'enseignement à ton Gualélo. Nous voulons partager l'enseignement de ce matin. Mercredi. Nous avons commencé ça depuis le Bible dans Exode chapitre 12. Est-ce que tu as mercredi? Le cause a quitté photo ça l'effort il y a besoin de la kuna. Exode 12. Exode chapitre 12. Première à deuxième verset, qu'est-ce que la parole? Exode chapitre 12, 1 à 2, nous lèvons pour honorer la parole de Dieu. Amen. Exode chapitre 12, premier verset jusqu'au deuxième verset. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous les premiers mois, le premier des mois. Il sera pour vous les premiers des mois de l'année. Et tu prends verset 5. 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Verset 6. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Tu prends verset 9 pour gagner le temps. 9 à 11. Vous ne les mangerez point à demi-cuit et bouillis dans l'eau. Mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et si on reste quelque chose le matin, vous les brûlerez au feu. Quand vous les mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bateau à la main. Et vous les mangerez
à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen. Jean chapitre 1er, verset 29. Jean 1er, chapitre 19. Jean 1er, verset 29. 29. Jean 1er. 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Verset 35. Verset 35 à 36. Oui. 35 à 36. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voici l'agneau de Dieu. Non. Lis bien. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voici l'agneau de Dieu. Non. Tu ne vois pas bien. Regarde bien. Et ayant regardé Jésus Oui. qui passait, Oui. il dit, voici l'agneau de Dieu. Voilà. Voilà. Excusez-moi. Premièrement, c'était voici l'agneau de Dieu, c'est verset 29. Mais verset 36, là, il dit voilà l'agneau de Dieu. Amen. Excusez-moi. Donc, on va lire encore notre verset. Parce que c'est l'enseignement. Nous allons lire aussi l'enseignement. C'est l'enseignement. Amen. Donc maintenant, là, Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, oui. Tobandi, dans verset 30. Jean 6, 30. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous les voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit, il leur donnant le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais, je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendra en moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est ce que je ne perds rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je les ressusciterai au dernier jour. Je continue? Oui. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Et il disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons les pères et les mères? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit, ne murmurez pas contre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je les ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu, ainsi quiconque a attendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meurt point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement.
Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangerez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. 59. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire cette parole et dire qui peut l'écouter. 60. On arrête d'abord là-bas, parce qu'on a beaucoup à lire. Et on va prendre d'abord Matthieu chapitre 26, verset 26. Matthieu 26. Malheureusement, on n'a pas de quoi à écrire, parce que ce sont des enseignements. Matthieu chapitre 26, verset 26. Matthieu 26, 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il alla donner en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ces fruits de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté des cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. On arrête là. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Amen. Aussi ma place de Fanny. Nous nous enseignons, que le Seigneur nous bénisse. Les enseignements de Bandaki Mokolo ya mercredi. C'est un enseignement que nous avions commencé depuis le mercredi. C'est les repas du Seigneur. Nous parlons sur les repas du Seigneur. Ce qu'on appelle aujourd'hui la Sainte Seine. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Très important. J'avais dit que c'était un enseignement qui était très important. Voilà pourquoi je souhaiterais que tu puisses me suivre très bien. Bien-aimé, enseignement Bien-aimé, cet enseignement est une bénédiction. L'église, nous avons traversé très difficile. Aujourd'hui, l'église est en train de traverser des temps difficiles. On a beaucoup de combats. Nous avons beaucoup de combats. Et des remèdes, tout éléments et les éléments que le Seigneur a mis à notre disposition pour pouvoir vaincre ces combats, pour que ça puisse nous rendre forts. C'est parmi les enseignements que nous allons dispenser aujourd'hui. La Sainte Seine est très importante. La Sainte Seine est très importante. Aujourd'hui, les gens ont mal compris la Sainte Seine. Ils participent à la Sainte Seine. Mais sa vie ne change pas. Sa vie ne change pas. Or, la Sainte Seine, c'est quelque chose lorsqu'une personne entre dedans. Il y a des secrets spirituels derrière cette vie qui doivent changer la vie d'une personne. Bien aimé, Israël était en esclavage. 430 ans. Ils ont été sous l'esclavage pendant 430 ans. Amen. Amen. L'Éternel les a visités à travers Moïse. Mais Moïse était commis. Mais lorsque Moïse est arrivé, Moïse a commencé à faire des prodiges que l'Éternel lui a fait. À travers ce miracle, il y avait 10 plaies. Moïse a sali 9.
Moïse a fait 9 miracles. Israël n'était toujours pas libéré. Cela veut dire que 9 c'est pour l'homme. Que le Seigneur nous bénisse. Mais le 10e c'est pour Dieu. Voilà pourquoi ne prends pas, ne retire pas la part de Dieu. La part de Dieu est sacrée. Amen. Amen. Dieu a donné à Moïse 10. Mais Moïse a commencé à faire des miracles. Mais les miracles que Moïse a fait étaient 9. Malgré les 9 miracles de Moïse, Israël était toujours sous l'esclavage. Mais lorsque Dieu dit à Moïse, c'est le dernier moment. C'est le dernier numéro, le dernier miracle. Ce miracle, vous n'irez plus supplier Pharaon. Vous n'irez plus supplier Pharaon pour libérer le peuple. Pharaon libère notre prospérité. Mais Pharaon lui-même, Pharaon lui-même dira pardon sortant. Quelqu'un est en train de me suivre ce matin. Il y a certains combats qui s'élèvent dans nos vies. Tu peux prier n'importe quoi. Mais tu ne feras pas de changement. Que le Seigneur nous bénisse. C'est arrivé aussi à Israël. Même Moïse, quand il faisait ce miracle devant Pharaon, il était sûr que Pharaon serait convaincu. Il vient aujourd'hui, il fait un miracle. Il rentre. Les cœurs de Pharaon étaient toujours endurcis. Jusqu'à 9 miracles. Pharaon ne libérait toujours pas Israël. Il y a une chose qui ne change pas dans ta vie. Est-ce qu'il y a un combat qui continue à s'élever devant toi? Laisse-moi te dire. La chose que je vais te dire ce matin, il n'y a qu'une chose qui va s'élever contre cela. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Dieu dit à Moïse, ne te tracasse pas. Parce que c'est moi. Ce sera le premier mois pour Israël. Mais Seigneur, ils vivent déjà. Ils comptent déjà les mois. Comment, Seigneur, tu veux dire que les mois-ci soient les premiers mois pour Israël? Est-ce qu'il n'y avait-il pas de mois en Israël? Il y avait des mois. Mais le Seigneur dit à Israël, il dit à Moïse, qui va dire à Israël, ce mois-ci sera maintenant leur premier mois. Mais qu'est-ce qui fera? Qu'est-ce qui fera que ce mois puisse devenir le premier mois? Il leur dit, il faudrait que vous preniez le petit agneau, un agneau. Si nous prenons un agneau, qu'est-ce que nous allons faire? Il a dit, vous allez prendre l'agneau. Vous allez garder cet agneau. Non, vous allez prendre l'agneau le 10e jour. 4 jours. Vous allez garder cet agneau. Le 14e jour. Et le 14e jour. C'est là maintenant que vous allez immoler l'agneau en question. Entre les 2 soirs. Vous allez immoler cet agneau entre les 2 soirs. Quand vous allez l'immoler. Immoler signifie l'égorger. Entre les 2 soirs. Entre les 2 soirs. Les 2 soirs, on se le dit. Qu'est-ce que veut dire les 2 soirs? Si je commence à toucher ces choses-là, ça va prendre de l'importance. Ça a beaucoup d'importance. Tu comprenais que lorsque le Seigneur était monté à la croix, avant que le Seigneur ne puisse remettre son esprit, la Bible dit le soleil s'était couché. Alors le soleil se couche le soir. Vous me suivez très bien. Le soleil s'est couché. Après ça s'est relevé. Amen. Amen. Donc avant que le Seigneur ne meure, le soleil s'est couché. Après l'autre soir. Est-ce que vous comprenez? Avez-vous compris? Donc entre les 2 soirs. Entre les 2 soirs.
Donc makambo oyo nzamba ça Moïse. Ces choses bien disant Moïse. Et kosuka na Moïse était. Ça ne s'arrêtera pas à Moïse. Accomplissement dans la vie à Christ. Mais l'accomplissement de tout ce que le Seigneur avait dit à Moïse, c'est qu'on s'accomplit dans la vie. Moïse. Voilà pourquoi ici dit à Moïse. Un agneau. Vous allez prendre l'agneau. Mais agneau on a des fautes. Ah, mais que cet agneau-là n'ait pas de défaut. La raison pour laquelle. Voilà pourquoi. Moïse a un défaut. Ah, Moïse avait un défaut. C'est pourquoi il n'avait pas de défaut. Le prophète avait des défauts. Voilà pourquoi il n'avait pas chauffé. Les pasteurs aussi ont des défauts. C'est pourquoi ils ne peuvent pas. Les prophètes ont des défauts. Ils ne peuvent pas des défauts. Mais le seul qui est sans défaut, c'est le Seigneur Jésus. Amen. C'est lui qui est le libérateur. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien confiance na Dieu, pas na Jésus. Place ta confiance à Jésus. Et pas na mototé. Pas sur un homme. Amen. Amen. L'homme peut te lever aujourd'hui. Demain il va tomber. L'homme peut se lever aujourd'hui. Demain il échoue. Mais la Bible nous dit il n'y a aucun nom qui nous a été donné. À travers ce nom, nous pouvons être sauvés. C'est le nom de Jésus. La Bible dit ceci. Au nom de Jésus, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Laisse-moi te dire, tu es le bienheureux parce que tu es dans le Seigneur. Aucune chose ne peut s'élever plus haut dans ta vie. Même si aujourd'hui tu vois que ça ne marche pas, n'aie pas peur. Tu es quelqu'un. Tout genou, toute maladie, tout le problème, la pauvreté aussi, Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit ceci. Un agneau sans défaut. Il leur dit, vous allez prendre un agneau sans défaut. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus. Cet agneau. Ils ont pris cet agneau. Il leur dit ensuite. Lorsque vous allez les gorger, ne jetez pas les sangs. Prenez ces sangs-là. Vous allez l'appliquer. Vous allez l'appliquer sur les portes et les linteaux. Amen. Amen. Donc, lorsqu'ils ont appliqué les sangs sur les portes, la porte a pris la vie. Porte est comme la vie. La porte a parce que la mort n'a pas entré dans la porte à sauter. Parce que la mort ne va plus entrer dans cette porte. Là, différent. Là, cette maison est différente. C'est différent de tout ça. Si dans notre maison, mais la maison où se trouve les sangs ne va pas pleurer. Cette maison dont je parle, il s'agit de personne. Cette maison-là, il s'agit de personne. Cette personne-là, sa maison ne va pas pleurer. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Laisse-moi te dire, les sangs, très important. Les sangs est très important. Dans le monde des ténèbres, l'homme, lorsqu'il veut se lever, on va lui demander les sangs. Mais les sangs qu'il va donner, c'est les sangs des personnes qui ont des défauts. Quelqu'un est en train de me suivre. Quelqu'un qui a des défauts. Mais quand on lui donne, ces sangs-là, mais ça donne, ça élève l'homme d'affaires. Ça commence à élever sa qualité de défaut. Mais cette sang a des défauts. Vous me comprenez très bien. Maintenant, Dieu dit à Moïse, tu vas prendre l'agneau qui est sans défaut. Que le Seigneur nous bénisse. Quand vous allez prendre le sang, le corps, il faut vous allez brûler le corps de l'agneau. Ne jetez pas. Ne le faites pas bouillir. Ne le faites pas bouillir. Allez. Prenez cet agneau. Amen. Laissez-les rôtir. Or, le feu. Et le bénéfice, on a dit dans l'épreuve. Le feu nous parle des épreuves.
moto, le feu. Mais agneau ne fait que la moto. Mais cet agneau doit passer par le feu. Solo. C'est pourquoi nous voyons maintenant que le vrai feu, c'était la croix. Amen. Amen. Ah, le Seigneur Jésus devrait passer par la croix. Amen. Amen. Avant que nous puissions le consommer, il devrait passer par la croix. S'il ne passe pas la croix, nous ne le mangerons pas. Que le Seigneur nous bénisse. Pierre avait raison. Parce que tu n'es pas encore monté à la croix. Je vais accepter, je vais pas. On dit à Pierre, toi si tu as marché avec cet homme, il dit non, je ne le connais pas. Pierre dit, je ne le connais pas. Les gens disent non. Même ta façon de parler nous montre que tu fais partie de la délégation de cet homme. Pierre a régné, il a dit non, je ne le connais pas. Amen. Et lui ne le connaît pas. Parce qu'il n'est pas encore rôti. Il n'est pas encore passé par le feu. L'agneau va voler, on ne mangera pas l'agneau cuit. Mais le Seigneur, tu dis que tu donnes la vie. Tu ne le donnes pas encore. Comment moi je vais donner ma vie pour toi? Pierre avait raison. Ah, Pierre avait raison. Amen. Amen. Mais lorsque le Seigneur est passé par la croix, pour comprendre ces choses, on peut revenir sur la vie d'Isaac. Les choses de Jésus-Christ parlent aussi d'Isaac. Abraham, c'est lui le Dieu. Abraham, c'est lui le Dieu. Isaac, c'est lui le fils. Isaac, c'est le fils. Le fils qui devrait monter sur l'autel. Pour que la prière, la foi d'Abraham soit acceptée auprès de l'Éternel. Amen. Il devrait faire passer Isaac sur l'autel. Isaac qui n'est pas encore monté sur l'autel. Isaac qui descend de l'autel, ils sont des Isaac différents. Isaac qui n'est pas encore monté sur l'autel, il n'est pas encore mort. Isaac qui est descendu de l'autel, c'est Isaac qui est mort et ressuscité. Que le Seigneur nous bénisse. Il leur dit, vous allez manger. Lorsqu'on va rôtir l'agneau, après avoir rôti, il sera maintenant temps de le manger. Vous allez manger l'agneau en totalité. Depuis la tête, les entrailles, et vous mangerez l'agneau avec les herbes amères. Que le Seigneur nous bénisse. Maintenant, toutes ces choses, quand ça s'est réalisé, maintenant, lorsque l'âge, la nuit, l'âge de la mort est passé, toutes les maisons qui avaient observé les instructions de l'Éternel étaient épargnées. Que le Seigneur nous bénisse. Avant bien suivi. Toutes ces maisons qui avaient observé les instructions étaient épargnées. Lorsque dans la maison des Égyptiens il plairait, dans la maison d'Israël il festoyait. La personne qui avait fait plairer, la personne qui t'a fait plairer, laisse que les choses puissent changer, que tu puisses être dans la joie, et que ce soit lui qui commence à plairer. C'est lui qui a commencé. Celui qui avait commencé. Qu'il est le plein retour. Je déclare, je prophétise dans la vie de quelqu'un. Toi qui avais pleuré hier. Toi qui avais pleuré hier. Je prophétise dans ta vie. Que tes pleurs se transforment en joie. La personne qui a prophétisé tes pleurs. Que le plein retourne dans sa maison. Que le plein retourne dans sa maison au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Laisse-moi te dire. Là où il y avait le plein se transforme dans la joie. Israël est sorti. Je suis allé là-bas pour te dire. Pendant qu'ils mangeaient, comme le Seigneur leur avait demandé de manger l'agneau, quand ils ont mangé comme le Seigneur avait demandé, les choses ont changé dans leur vie.
Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Mais Seigneur, le fait seulement de manger. Mais après avoir mangé, ma vie change. J'étais esclave. Je suis libéré. Est-ce que vous me souvenez? J'étais en train de pleurer. Je commence à chanter des cantiques de joie. Parce que j'ai vu de merveilles de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Ces choses. Quand nous parlons de l'agneau, bien-aimé Jean-Baptiste a présenté Bissot. Jean nous présente. Dans Jean 1er verset 29. Dans Jean 1er 29. Voici l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste nous montre l'agneau en disant voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc c'est-à-dire agneau balobela kakuna. L'agneau qu'on a parlé là-bas, l'agneau qu'on a consommé là-bas, c'était juste l'homme. Agneau ya solo. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui vient pour ôter le péché. Que le Seigneur nous bénisse. Que quelqu'un qui avait encore le péché, que ce péché soit ôté au nom de Jésus. Quelqu'un qu'on a considéré comme un pécheur, que le Seigneur le regarde à travers l'agneau. Que le Seigneur nous bénisse. A présenté deux fois. Il l'a présenté. Dans le verset 36. Dans le verset 36. Présenté maintenant. Voilà l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste présente Jésus en disant voilà l'agneau de Dieu. Voici et voilà. Il a présenté Jésus-Christ deux fois. Voici l'agneau et voilà l'agneau. Il y a des temps. Il y a des temps. Donc, quand voici ça et l'homme a dit ça. Quand il disait voici l'agneau, c'est là qu'il a quand on dit voilà, c'est qu'il est éloigné. Cela veut dire que l'agneau qui était venu pour Israël. L'agneau qu'on a présenté pour Israël. Quand Israël a refusé de le consommer. L'agneau s'est éloigné d'Israël. Quelqu'un me suit très bien. Voilà pourquoi on dit ça. Quand Jésus est arrivé, on a dit au Seigneur, quel miracle fait-il? Pour que nous puissions croire. Israël n'avait pas pour qu'Israël croie. Il exigeait un miracle que le Seigneur puisse faire. Le Seigneur l'a dit. Vos pères, ils ont mangé la manne dans le désert. Ils sont tous morts. Parce qu'ils n'avaient pas mangé le pain. Que le pain, le Seigneur donne. Mais le vrai pain qui descend du ciel, qui descend sur la terre, c'est le Seigneur Jésus. La personne qui me mangera aura la vie éternelle. Si tu es l'agneau, tu es aussi le pain. Comme tu es le pain, si quelqu'un te mange, il a la vie éternelle. La Bible dit, pour couper court, lorsqu'il les a prêché ces choses, les Juifs ont commencé à murmurer. Cet homme est sorcier, il veut que nous puissions manger sa chair. Il est venu contredire Moïse. Moïse nous avait dit de manger la chair et de ne pas boire le sang. Parce que la vie de l'animal se trouve dans son sang. La vie de l'animal se trouve dans son sang. Cela veut dire aussi la vie de Jésus se trouve dans son sang. La vie de Jésus se trouve dans son sang. La personne qui mange la chair, qui boit le sang. Gloire à Jésus. Si tu manges la chair et tu bois le sang, tu n'es plus toi-même. C'est Jésus qui vient maintenant et il est domicile en toi. C'est comme la porte qui avait pris le sang. Lui-même explique cela dans le livre de Jean chapitre 10. Il dit je suis la porte. La personne qui passera à travers moi aura la vie. Si la porte qui avait le sang était Jésus, cela veut dire si nous mangeons la chair de Jésus, si nous buvons son sang, nous recevons aussi sa vie. Est-ce que la personne qui a mangé le corps, la chair de Jésus-Christ, les sorciers perdent le péché? Aujourd'hui, j'ai parlé de la nuit. On va être amené. Les combats.
Ils ont combattu toi ou la personne qui est au-dedans. Parce que la Bible dit celui qui est dans nous est plus grand est plus fort que celui qui est dans ce monde. Amen. Celui qui est en nous est plus grand. Mais comment te combattre? Tu n'arrives pas à le vaincre. C'est que tu n'as pas encore compris la personne qui est au-dedans de toi. Tu ne lui as pas encore laissé la place pour qu'il puisse faire comme il le souhaite. Le sang, le Seigneur a dit, celui qui va manger ma chair et qui boira mon sang ne sera pas digne d'hériter la vie éternelle. Ah, la vie éternelle réside dans les manger et le boire. La chair et le sang de Jésus. Manger et boire le sang, c'est écouter la parole de Seigneur. Mais nous ne nous arrêterons pas seulement là. Parce que le Seigneur, avant de monter, il a institué la Sainte Seine. Nous avons lu le livre de Matthieu chapitre 26. La Bible dit, lorsque le Seigneur Jésus-Christ a fêté sa dernière Pâque, quand nous parlons de Pâques ici, nous retournons dans le livre d'Exode. Là où le Seigneur l'Éternel avait demandé de prendre l'agneau. Il leur avait dit que cela restera comme une loi perpétuelle. Mais lorsque le Seigneur s'est arrivé, dans la chair comme un juif, lui aussi il devrait fêter ses Pâques. Mais sa dernière Pâque, quand il l'a fêté, il s'est assemblé avec ses disciples. La Bible dit qu'il était à table. Il a pris le pain. Il a rendu grâce. Il leur dit, prenez ceci. Ceci est mon corps. Amen. Amen. Prenez ce pain, mangez-les. Après avoir mangé, il a pris la coupe. Il a soulevé. Il a rendu grâce. Il leur donne encore. Disons, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Ça, c'est le sang de la nouvelle alliance. Le sang qui est répandu pour le pardon des péchés. Le sang qui est répandu pour le monde. Que le Seigneur nous bénisse. Et il dit, prenez, buvez. Amen. Amen. Bien-aimé, manger la chair et boire le sang a une grande importance. Comme une église, Dieu nous appelle à participer sur sa table. Très important. Participer à la table du Seigneur est très important. Que le Seigneur nous bénisse. Parce que vous devez participer à la messe en Zambé. La personne qui participe à la table du Seigneur devient un avec le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 16. 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 Excusez-moi. Que celui qui est arrivé peut le dire pour nous. 1 Corinthiens chapitre 6. 10. 1 Corinthiens 10, 16. Je lis. Amen. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Les pains que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Et donc, encore verset. Nous prenons encore le verset 20. Le verset 20. Toujours 1 Corinthiens chapitre 10. Verset 20. Nous sortons, nous prenons le verset 20. J'ai dit que ceux qu'on sacrifie, on les sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Que le Seigneur nous bénisse. Nous avons pris des versets ici. À la maison, vous allez lire à partir du verset 16 jusqu'à 20. Ici, je voulais seulement attirer notre attention sur les deux versets. Le verset 16 et le 27. Quelle différence voyez-vous entre ces deux versets 16 et 20? Parce que ça va toujours la communion. Les deux versets parlent toujours de la communion.
La première communion parle avec qui? Parle de qui? Il parle de communion. Première communion, c'est Nani? Avec Christ. Avec Christ. Ah. Et deuxième communion. Deuxième communion. Verset 20. Verset 20. Hein? Avec les démons. Oh. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16 et verset 20. Est-ce que vous entendez bien? Avez-vous bien lu? Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16. Qui est-ce qu'on a verset 21? Bible, descends maintenant au verset 21. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Ah, donc il y a des coupes aussi. Ah, il existe des coupes. Très bien. Que le Seigneur nous bénisse. Si Dieu avait donné la vie, le Seigneur Jésus à travers le manger. Il y a aussi de ceux qui donnent la vie à travers la nourriture. Ah. On transmet la sorcellerie à travers l'Afrique, tu participeras à la réunion de la famille. Quand j'étais en Afrique, nous avions participé à une réunion de famille. Un homme à qui on avait donné la sorcellerie. On lui pose la question, comment est-ce qu'on t'a transmis la sorcellerie? Au lieu de dire à travers les porcs ou les cochons, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Comment t'as transmis la sorcellerie? Une vieille personne, une grande personne qui appelle les cochons. Bien, le monde spirituel les a liés dans Olia. Ah, le monde spirituel est lié. Tu peux être envoûté dans la Olia. Tu peux être envoûté à travers la nourriture. Tu peux être aussi béni dans la Olia. Tu peux également être béni à travers la nourriture. Au moins dans le verset 16, Bible dit que la coupe de bénédiction que nous bénissons, ce n'est pas la communion au sang de Christ. Amen. Donc, c'est-à-dire que tu as communion dans le Christ. La personne qui est en communion avec le sang de Jésus, passer la coupe moko ya bénédiction. Il passe à travers une coupe de la bénédiction. Amen. Amen. Laissez coupe pour passer la bénédiction et la coupe ya Seigneur. La seule coupe qui bénit, c'est la coupe du Seigneur Jésus. Le sang de l'agneau. Tout le reste des sangs. Tout le reste des sangs. Ce ne sont pas les coupes de bénédiction. Il n'y a qu'une seule coupe de bénédiction. À travers cette coupe de bénédiction, les sangs. Les sangs qui se trouvent, c'est un sang qui n'a pas de défaut. Ah, les sangs, un sang complet. Amen. Amen. Bien aimé, colia c'est important. Manger c'est important. Mais colia nini? Ah, manger quoi? Parce que Bible apôtre Paul a dit na communion tena ba démon. Ah, l'apôtre Paul dit je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. C'est-à-dire ce mot allié ma bien à la communion na ba démon. Ah, c'est-à-dire que quelqu'un qui mange mal, il sera en communion avec les démons. La communion à Christ. Quand quelqu'un mange bien, il sera en communion avec Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. C'est pour cela nous sommes appelés. Nous sommes appelés à passer à la table du Seigneur. Passer na repas du Seigneur. Passer à la table du Seigneur. Et ça n'a pas réalité et belé na vie ya bandi. Il y a beaucoup de réalités dans la vie des chrétiens. Amen. Amen. Nous voulons commencer à participer à la table du Seigneur. C'est pour cela que je suis en train de parler de telles choses. Voilà, amen. Pour comprendre l'importance de l'amour. Pour que tu comprennes l'importance de la Sainte Seine. Que le Seigneur nous bénisse. Bien aimé dans le Seigneur. Verset 1 Corinthiens chapitre 11. Je veux que nous prenions notre verset, 1 Corinthiens chapitre 11. Tu vas dire le 23e verset. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23. Car j'ai réussi du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, les rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang.
Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez plutôt. Car toutes les fois que vous mangerez, toutes les fois que vous mangez ce pain, excusez-moi, et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Nous nous arrêtons là. Amen. Amen. Nalingi to partager encore Bokana Oyoya 1 Corinthiens 11. Je souhaite que nous puissions partager encore les passages de 1 Corinthiens 11. Il a bien aimé Paul. Écoutez la pensée de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit ceci. Car j'ai reçu du Seigneur tout ce que je vous prescris aujourd'hui. Tout ce qu'il disait là, il ne l'avait pas reçu de nom. L'apôtre Paul a connu une expérience directe avec le Seigneur Jésus. De son vivant, l'apôtre Paul était l'ennemi de Jésus-Christ. Mais après, le Seigneur s'est révélé à l'apôtre Paul. Il lui a montré que les choses que le Seigneur lui-même avait laissées, c'était des choses qui ont une grande importance. Parce que les repas du Seigneur, les repas du Seigneur, ce sont les choses que le Seigneur lui-même a laissées pour l'église. Il dit, les choses que moi, Paul, je vous enseigne, ce sont les choses que j'ai reçues du Seigneur lui-même. La nuit où il devrait être livré, il avait pris le pain, il a rendu grâce et il l'a rompu. Disant que ceci est mon corps. C'est-à-dire pour dire que le Seigneur Jésus-Christ lui-même il s'était sacrifié. Quand on dit qu'il a rompu le pain, c'est-à-dire qu'il s'est tué lui-même pour qu'il puisse s'offrir pour nous. À chaque fois que toi tu circules, tu marches, ta vie a le même prix que celle de Jésus. Amen. Ton sang a la valeur, a le même prix que le sang de Jésus. C'est pour cela voilà pourquoi tu es appelé à participer à la table du Seigneur. Chaque fois que tu participes, à chaque fois que tu participes, c'est la communion que tu renouvelles à chaque fois avec le Seigneur. Est-ce que tu comprends malade? Amen. La Bible dit ceci. Après avoir rompu le pain, il dit faites ceci en mémoire de moi. À chaque fois que toi tu participes à la Sainte Seine, tu le fais en mémoire du Seigneur. La table du Seigneur, premièrement, c'est lorsque nous nous réunissons de la sorte. Nous sommes à la table. La parole que nous partageons, c'est ça le pain. La parole que nous prêchons, c'est ça le pain. Et le vin que nous buvons, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui opère dans nos vies. Amen. Là, dans les choses spirituelles. Amen. Mais dans la chair et comme ça, nous sommes aussi appelés, nous sommes appelés à partager le pain et à boire le vin qui est le sang de Jésus. Amen. Amen. À chaque fois que nous pratiquons cela, nous le faisons en mémoire du Seigneur. Il dit encore ceci. Il rajoute quelque chose. Je saute au 26e verset. Verset 26. Toutes les fois que vous mangez ce pain et vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Amen. Chaque fois que nous mangeons ce pain, nous buvons ce sang, le sang, tout ou ce vin, nous annonçons la mort et son retour. Est-ce que tu comprends, madame? Avons-nous bien compris? Je voulais m'arrêter un tout petit peu là. Je voulais te laisser maintenant.
Si tu as une question, la question par rapport à cette scène. Si tu as une question en rapport avec la Sainte Seine, y a-t-il quelques minutes? Je laisse quelques minutes. Je m'arrête là. Si tu as une question à poser en rapport avec la Sainte Seine, tu peux la poser. Je t'ai juste démontré l'importance de la Sainte Seine. Que lorsque les sorciers boivent le sang, leur niveau augmente. Mais pourtant, c'est ça là qu'ils boivent a des défauts. Maintenant, nous buvons un sang pur. Quel niveau c'est vous même à Amen. Une question, qui a une question en rapport avec la Sainte Seine? Il y a des questions en rapport avec la Sainte Seine, le corps de Jésus-Christ, la chair du Seigneur et son sang. Il y a quelqu'un qui a une question là-bas. Oui, c'est laquelle? S'il n'y a pas de questions, nous nous lèvons, nous allons prier. Lève-toi, remercie le Seigneur pour le message de ce matin. Lève-toi là.